Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons ensemble regarder la béatitude suivante sur la série de 8 ou 9. On verra pourquoi 8 ou 9. En tout cas, on est à la 7e, bientôt au bout. Et on va voir ce que Jésus a dit lors de cette béatitude. Exactement. Je propose d'abord de lire le texte donc dans les évangiles, l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 9. Il est dit: Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, comme toutes les autres béatitudes, c'est une phrase assez courte, directe et a priori assez simple à comprendre. Et on va voir, comme toutes les autres béatitudes, qu'il y a beaucoup de profondeur dans le texte. Heureux ceux qui procurent la paix. L'expression procurer la paix est la traduction d'un seul verbe. On aurait pu imaginer qu'il y avait le mot paix. En fait, il n'y a pas le mot paix, c'est un seul verbe. Eirinopoi, poios. C'est important, oui, pardon, de noter que c'est un verbe qui n'est employé qu'une seule fois dans la Bible. Ça veut dire qu'au niveau de son sens, il faut faire attention à ce que cela signifie. Donc, ce mot est formé de deux autres mots. C'est la concaténation de deux mots, deux racines, eiréné et poieo. Eiréné désigne un état de tranquillité nationale. En grec, on emploie ce verbe, en fait, cela désigne une paix nationale, donc une tranquillité nationale, pas de guerre, une paix entre les individus, une harmonie, une concorde, une sûreté, une sécurité, une prospérité, une félicité, à cause de la paix et de l'harmonie qui rendent les choses sûres et prospères. On n'a pas besoin de se poser de questions, les individus les uns entre les autres sont clairs, nets, vrais, c'est formidable. C'est formidable. Désigne aussi, eiréné, le chemin qui conduit à la paix ou au salut, puisqu'en fait, à partir du moment où on est en paix dans le sens grec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de risque de mourir, donc on est sain et sauf, donc c'est synonyme de salut. Et la deuxième partie du mot, poieo, qui veut dire produire, agir, rendre, donner, construire, pratiquer, rendre, prêt, accomplir. Donc on voit qu'il y a une action en fait. Donc l'expression procurer la paix correspond vraiment au sens premier du mot employé. Donc la première partie c'est bien être en paix et la deuxième partie c'est engendrer la paix. On a bien un état et on a bien une action. Il faut bien garder à l'esprit ces deux entités, un état, une action. Parce qu'on va voir qu'en fait, quand on lit le texte en français, la position d'état, être en paix, ne transparaît pas. Heureux ceux qui procurent la paix. À la limite, on pourrait imaginer celui qui procure la paix, même si lui, il n'est pas en paix. Tel que c'est écrit en français. Alors que le texte grec montre bien qu'il est nécessaire, enfin, qu'il y a vraiment les deux aspects, c'est être en paix et procurer la paix. La paix. Dans l'Ancien Testament, la paix, c'est un mot qui est très employé, souvent, et en hébreu, shalom. Shalom se lisant de droite à gauche. En hébreu. Il y a tellement de choses à dire, on va le regarder d'un peu plus près, mais pas vraiment à fond, parce que ce n'est pas le thème de ce soir, la paix. On va en parler de façon assez précise. Shalom, la racine de ce mot signifie entièreté, complétion, achèvement, bien-être. C'est quelque chose de complet, c'est pas être en paix, comme on pourrait imaginer, être en paix à la maison et pas au travail, ou l'inverse. C'est quelque chose de complet. Quand on emploie shalom, c'est quelque chose où on est totalement, complètement, entièrement en paix. Et désigne un souhait de paix dans tout son être. C'est pour ça que la salutation en hébreu, ça va être, nous on va dire bonjour, en hébreu c'est shalom. Shalom, shalom aleichem, ce qui signifie que la paix soit avec toi. C'est vraiment un souhait de paix à l'intérieur, dans tout son être, dans toutes ses actions. Voilà, un souhait de paix dans toutes ses entreprises, une paix profonde, totale. La racine primaire de shalom, donc les deux premières lettres, shin, lamed, de droite à gauche, hein, cette racine primaire
désigne un trait d'union, une ligne qui relie et unit deux êtres. C'est important. La paix ne peut pas s'imaginer dans une rupture. Il ne peut pas avoir de paix dans une rupture. Une rupture ne peut pas être synonyme de paix. La lettre initiale de cette racine trait d'union, la lettre Shin. Shin, symboliquement dans tout l'Ancien Testament, concerne ce qu'on va appeler en hébreu Roach Kodesh, c'est-à-dire ce que l'on appelle le Saint-Esprit, qui d'ailleurs primitivement, c'est au tout départ de la lettre, elle était formée d'un arc de laquelle on tirait une flèche. Venait toucher les cœurs, qui venaient toucher précisément là où c'était visé. Une parole précise pour une action précise. C'est l'action du Saint-Esprit, c'est pour ça que c'était un arc. Alors, pour la petite histoire, on va dire, pour une petite parenthèse, en fait, c'est l'origine de Cupidon. C'est-à-dire que Cupidon, c'est ce petit ange-là qui lance des flèches d'amour. Et donc, l'amour qui touche les cœurs par le Saint-Esprit a été remplacé par un amour humain sentimental. On est passé de l'esprit à l'âme, puis au corps. Là, il s'agit bien de cette transposition, en fait, dans les textes anciens, où il s'agissait de l'action de Dieu, de transformée par les Grecs, au niveau de la psyché, donc c'est de l'âme, puis au niveau de l'éros, c'est-à-dire du corps. Donc, nous trouvons un mot qui est très proche de shalom et qui va justement constituer un jeu de mots dans l'Ancien Testament. Donc c'est Josué qui dit avec le peuple d'Israël, « Vous voici tous enfants d'Israël, consultez-vous et prenez une décision ici. » C'est-à-dire qu'en fait, là, il fallait que le peuple d'Israël prenne une décision, soit il marchait avec Dieu, soit il ne marchait pas avec Dieu. Il fallait qu'il se décide. Pas faire à moitié. Donc, il y avait une décision à prendre. Et l'expression « prenez une décision », en hébreu, « halom ». Donc on est presque à shalom, mais on est halom. Pourquoi? Puisque ce mot désigne prendre une décision ferme, quelque chose de solidement réfléchi, que l'on veut être définitif. Petit mot ici qui n'est pas traduit. En hébreu, dans le texte original, il y a un petit mot qui est etza, qui n'est pas traduit et qui signifie but, objectif, but. Si on devait traduire littéralement, pour être très proche du texte en traduisant ce mot non traduit, on pourrait dire « Prenez ici une décision ferme vers ou pour le but ». Et une action, décision, mais dans un but bien précis. Évidemment, là, en l'occurrence, c'est suivre Dieu ou pas. Donc on peut lire dans 1 Corinthiens 10, 31 pour comprendre un petit peu cette décision nécessaire. Ce qui est intéressant en hébreu, c'est que la première lettre, c'est la lettre He. Et qui est le symbole du souffle et de la volonté. Le symbole de la vie d'ailleurs, puisque le souffle, c'est la vie. Un être qui respire est un être qui vit, un être vivant. Donc Halom commence par la lettre souffle, volonté. En Juge, chapitre 20, verset 8, c'est-à-dire le verset qui suit, juste après, en disant, c'est-à-dire que là, tout le peuple a pris une décision d'un commun accord, et là on y voit bien ce qu'on a vu tout à l'heure dans le grec, c'est quelque chose de communautaire. Tout le monde s'est levé pour ne former qu'un seul en disant, et donc la suite c'est, ils ont suivi Dieu et ils ont agi pour Dieu. Quand on remplace sa volonté propre par le souffle du Saint-Esprit, sa volonté propre c'est He, quand on le remplace par le Saint-Esprit Shin, on passe de Halom à Shalom. C'est tout le jeu de mots qu'il y a dans l'Ancien Testament pour montrer que la paix avec Dieu, c'est une décision que l'on prend pour Dieu. Ce n'est pas une décision, comme on va le voir un peu plus loin, de construire la paix suite à en faisant des compromis, en faisant un statu quo, en faisant différentes choses, médiation, méditation, etc. C'est une décision ferme de suivre Dieu qui permet d'obtenir la paix. Cette paix shalom, cette paix profonde et entière. Quand on remplace sa volonté propre, j'ai souligné que
hommes sont tous motivés, ils prennent une décision ferme pour Dieu. Et quelques lignes plus loin, au chapitre 21, donc juste après versets 1 et 2, nous lisons « Et les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpa en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite. » Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris une décision sans Dieu. C'était une décision qu'ils voulaient, entre guillemets, pour la paix, mais le résultat a été destructeur. Il montre bien que si on ne remplace pas le halom par le shalom, notre volonté propre par celle de Dieu, on finira forcément par faire mal, par détruire et par le regretter amèrement. C'est tout le jeu entre cette décision et cette paix nécessaire. La paix véritable ne provient pas d'une décision profonde ne provient que, pourtant, d'une décision profonde de laisser Dieu à l'œuvre. Cette mutation, on prend cette décision de laisser Dieu. Souvent, quand on dit de quelqu'un que c'est un homme de décision, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va agir. C'est quelqu'un qui prend une décision et qui va agir en fonction de ce qu'il a dit. Donc, en l'occurrence, dans la Bible, il y a vraiment ce jeu, ce rapport d'une prise de décision personnelle, donc là c'est une liberté totale de choix, mais de laisser Dieu à l'œuvre. Ça paraît presque paradoxal. On continue. Donc, paix, shalom. Il existe dans la Bible, dans la parole de Dieu, deux paix. Deux paix. Il existe la paix avec Dieu, reçue lorsqu'une personne vient au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvée, pour demander pardon pour ses péchés et reconnaître le besoin du pardon. Le péché n'est autre qu'une révolte contre Dieu, donc une désobéissance à Dieu. Ça, c'est la paix avec Dieu. Et dès que cette personne se repent sincèrement de tous ses péchés et que l'hostilité du vieil homme est ôtée, c'est-à-dire que de cette volonté propre à l'intérieur de faire sa propre volonté, de prendre ses propres décisions, de suivre son propre chemin, puisque nous considérons que nous sommes assez grands pour tout décider tout seul, alors dès qu'elle a pris cette décision de laisser Dieu, elle expérimente une paix surnaturelle qui est la paix avec Dieu. Ça, c'est la première paix, la paix avec Dieu qui est nécessaire dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour s'approcher de Dieu. On ne peut pas vivre avec Dieu, bénéficier de cette paix sans avoir fait la paix avec Dieu, au travers de Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1, nous lisons « Étant donc justifiés par la foi », parce que c'est un acte de foi, c'est-à-dire « j'accepte », nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où on demande pardon, on peut être assuré que nous sommes pardonnés. Et la deuxième paix, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de toute crainte, anxiété, inquiétude, angoisse, et de tout ce que le diable voudrait utiliser pour détruire cette précieuse paix divine dans notre vie. C'est-à-dire que, pour bien faire la différence entre la paix avec Dieu, il est entre guillemets facile de s'approcher de Dieu et de demander pardon, entre guillemets, parce que c'est pas forcément facile, parce qu'on a notre propre orgueil, mais accepter la paix de Dieu, ça signifie aussi accepter de lui remettre nos craintes, nos anxiétés, nos inquiétudes, nos angoisses, tout ce qui vient nous tarauder de l'intérieur et qui ne se voit peut-être pas. En Colossiens chapitre 3, verset 15, nous lisons que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Là, on ne parle pas de la paix avec Dieu, on parle bien de la paix de Dieu. Recevoir cette paix de Dieu. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Justement, c'est cette paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Une petite parenthèse, pour bien comprendre, le mot pensée en grec, c'est phroureo, qui signifie littéralement protéger, veiller, surveiller, mettre en troupe une garnison. C'est-à-dire que
autour de notre réflexion ou de notre fort intérieur, parce que en grec, le fort intérieur, ça vient d'une désignation d'un endroit à Athènes, qu'on appelle notre fort intérieur, qui était l'endroit où toutes les nouvelles étaient apportées. Tout ce qui était nouveau, toutes les nouvelles internationales, les bruits de guerre, et tous les gens venaient l'apporter à cet endroit. Ça s'appelait le fort intérieur, parce que c'était à l'intérieur de la cité. Et là, les sages prenaient connaissance et décider s'il fallait agir ou pas. Notre fort intérieur, c'est ça, c'est une sorte de place publique sur laquelle tout arrive, et il faut que notre réflexion interne, personnelle, nous permette de désigner ce qui peut rentrer dans notre cœur ou pas. D'où cette idée que la paix de Dieu nous protège dans notre fort intérieur, va protéger nos pensées, nos modes de réflexion, et parfois nous empêcher d'accueillir des pensées qui sont petit à petit destructrices, qui vont nous miner de l'intérieur. Ça, c'est le danger. La paix de Dieu protégera nos cœurs et nos pensées comme les soldats romains entouraient et protégeaient leurs dignitaires. C'est cette désignation. Ce mot grec, c'est vraiment un mot militaire. Une protection militaire, et il ne fait pas partie de cette protection. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que l'on reçoit comme une sorte de garde rapprochée, et c'est cette paix de Dieu qui nous protège. Il est évident, il suffit de se mettre dans une situation de stress, d'angoisse. Il est clair que quand on peut être en paix à l'intérieur malgré les événements qui sont très agités autour de nous, c'est une force extraordinaire, parce que ça nous permet d'envisager la situation avec sérénité, et donc de réfléchir et de ne pas faire de bêtises. C'est la paix de Dieu. Là, il y a bien un état, la paix avec Dieu, un état, et là on a une action de Dieu, parce qu'on a vraiment cette action de protection, c'est dynamique. C'est quelque chose que l'on reçoit comme une sorte de talisman et que l'on vient garder, et on veut le garder très fort. Quelque chose qui nous est donné, on est un peu, entre guillemets, passif, si on n'est pas actif dans la paix de Dieu. Quand on a cette décision pour faire la paix avec Dieu, c'est un choix personnel, et là on a une action à donner, mais c'est pour recevoir cet état de justifié. Il est malheureusement possible d'avoir la paix avec Dieu sans expérimenter la paix de Dieu. On rencontre parfois des chrétiens, des gens qui prient, qui aiment Dieu, qui ont fait la paix avec Dieu, pas la paix de Dieu. C'est fort dommage, puisque c'est vraiment une vie amputée de ce qui fait la force de cette vie. Donc laissons Dieu agir afin de demeurer dans cette paix de Dieu. De Dieu, alors, Juge 6.24 par exemple, donc, qui en réalité est traduit par le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres qui forment le nom de Dieu, Yod, E, Vav, E, et Shalom. On repérait comment s'écrivait Shalom tout à l'heure. On va voir que Shalom, ça s'écrivait avec 3 lettres, et là, on a une 4e lettre. Voilà. Parfois, Shalom s'écrit avec un Vav en plus, ici. Alors, on va regarder un tout petit peu pourquoi. Il y a tout un pan, vous allez comprendre pourquoi on ne va pas l'étudier ce soir, parce que ce n'est pas le sujet. Donc, on a vu tout à l'heure que les 2 premières lettres, Shin, Lamed, désignent un trait d'union, une ligne qui relie ou qui unit 2 êtres de façon très très forte. La paix, cette véritable paix profonde, qui n'est pas un statu quo ou un compromis, c'est vraiment une union. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est toujours comme ça, valeur numérique 6, donc c'est l'homme. Et symbole grammatical, normalement, aucune racine primaire ne commence par la lettre Vav, aucune en hébreu. Ce ne sont que une petite lettre qui vient unir des racines entre elles, ou qui va, si on la met à la fin, qui va donner une désignation particulière. Là, en tout cas, elle est au milieu, donc c'est vraiment une union entre 2 termes, les 2 premières lettres et la dernière lettre. La lettre Meim, la dernière lettre de Shalom, c'est la lettre qui représente la femme. Donc évidemment, on conçoit là qu'il y a tout un pan
de la construction d'une vie à deux qui s'explique dans la paix. C'est pas le sujet de ce soir, donc ça nous amènerait beaucoup trop loin pour ce soir. Donc on va pas étudier cela ce soir, mais on voit bien l'intérêt que cela peut avoir, sachant que Adonai Shalom, c'est-à-dire il y a le nom de Dieu d'abord, c'est Dieu qui permet de construire. Donc c'est en lien avec la corde à trois brins qui ne seront pas facilement, donc on peut lire dans le Cantique des Cantiques, etc., dans une construction. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la lettre Mem, c'est le symbole de la source de vie. Ici, deux entités, on a le trait d'union qui va relier, renforcé par le trait d'union du Vav, la source de vie est Dieu. Dieu est la source de vie. Dieu est la source de la paix. C'est le sens littéral de cette expression en hébreu. Yod et Vav et, le tétragramme que l'on Yahvé, sachant que Yahvé, en réalité, ce n'est que la juxtaposition d'un autre mot en hébreu qui est Adonai, qui ne s'écrit pas du tout de cette manière-là, avec les 4 lettres qui sont 4 consonnes ici. Alors vous allez me dire, Adonai, ça ne fait pas du tout Yahvé, c'est parce que des voyelles en hébreu, en fonction de la consonne qui se trouve avant ou après, va se prononcer différemment. La prononciation du nom de Dieu, on l'a perdu au IVe siècle avant Jésus-Christ. On ne sait plus depuis l'Exode à Babylone, on ne sait plus comment prononcer ce nom. Ce mot de 4 lettres désigne le verbe être, mais désigne aussi le verbe faire être. Dieu est celui qui fait être la paix. Il est la paix et il fait être la paix. Reprenons le mot, les 4 lettres. Donc on a dit un verbe, c'est le verbe être ou faire être, qui est sans conjugaison temporelle, c'est-à-dire qu'en fait, il est au présent, au passé et au futur en même temps. C'est très particulier en hébreu, puisque normalement ce n'est pas possible, sauf ce mot, qui désigne Dieu, qui est éternel, il est hors du temps. Première lettre du nom de Dieu, la lettre Yod. Yod qui est le symbole du Messie. Et les 3 lettres suivantes, racine du verbe être. Ce n'est pas le verbe être, c'est la racine du verbe être. Qui signifie le Messie est celui qui fait être, qui est et qui fait être. Comme la paix de paix, la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, passé, présent, futur. Prenons le tétragramme. La dernière lettre, c'est la lettre E. C'est le passé, le présent. Et vous remarquez qu'il y a 2 lettres E. Et au milieu, il y a quoi? La lettre Vav. La lettre Vav qui représente l'homme. L'homme sont présents. La lettre Yod, on avait dit que c'était symbole du futur, c'est aussi le symbole du Messie, mais c'est aussi le symbole du futur dans la grammaire. Il est évident que le futur, l'espérance de l'homme est en Christ. L'homme est coincé entre son passé et son présent. Il ne peut pas envisager son avenir autre qu'au travers de son passé et de son présent. Dans Dieu, il a l'espérance, de ce que nous dit la parole de Dieu, de son avenir, comme on va le voir un peu plus loin. Reprenons notre Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix, ceux qui rendent témoignage de la paix de Dieu, et ceux qui rendent témoignage de la paix, donc il y a de Dieu et avec Dieu. Bien une petite différence entre les 2 lignes. Ceux qui rendent témoignage de Dieu, ceux qui rendent témoignage de la paix de Dieu. Quand on dit rendre témoignage, ça veut dire tout simplement le vivre. Rendre témoignage, ce n'est pas forcément aller taper aux portes, ce n'est pas forcément aller en parler autour de soi, c'est le vivre, premièrement. Deuxièmement, le fait d'en parler viendra certainement, parce qu'on va poser des questions, ou on va prendre position sur certaines choses.
mais ce n'est pas vraiment le but premier de ce témoignage, c'est un témoignage vécu. En réalité, ceux qui procurent la paix sont ceux qui vivent en étroite communion avec Dieu, qui sont dans le shalom, le trait d'union, qui reconnaissent Dieu, ceux qui ont fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ, et ceux qui ont reçu la paix de Dieu, qui sont procurés par Dieu. Il y a une étape de plus dans la vie du disciple, celui qui veut suivre Dieu. La première attitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On a vu, lors de notre étude, que c'était une prise de conscience d'un besoin d'aide impérieux devant le Créateur. Deuxième béatitude, verset 4. Heureux les affligés ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Repentance sincère, une faute, pour recevoir la consolation de Dieu, le pardon des péchés. C'est évident que si on demande pardon parce que bon, il faut, parce que comme ça au moins on est tranquille, c'est pas une réelle repentance. On ne demande pas pardon comme cela, ni à Dieu ni à personne d'ailleurs. Il faut qu'il y ait une réelle repentance avec vraiment le désir de ne plus recommencer. Au verset 5, heureux les débonnaires, ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. C'est l'acceptation du salut offert par Dieu. Parce que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde d'accepter quelque chose comme celui. On est dans une société aujourd'hui où tout se paye. Et quand quelqu'un nous fait un cadeau, on va avoir tendance à dire qu'est-ce qu'il veut. Un cadeau gratuit, ça n'existe pas. Dans la société, ça n'existe pas. La Bible nous dit que Dieu, c'est gratuit. Il n'y a rien en retour. Rien. On reste totalement libre de continuer à marcher avec Dieu ou pas. C'est totalement gratuit. Dieu ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre, de changer. Et accepter le salut dans ces conditions, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Même parfois très difficile pour certaines personnes. Parce que, comme on l'a déjà vu, c'est des personnes qui sont dans le faire. Pour bien comprendre cette notion, on a vu que le nom de Dieu, c'était être ou faire être. Si je devais, un petit peu schématiquement, peut-être de façon outrancière, mais notre société que l'on pourrait appeler de l'humanisme, c'est-à-dire que l'homme se voit bien gérer toute sa vie, gérer la planète, gérer son avenir au travers de la technologie, au travers de différentes choses, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est le verbe avoir. Dans la société, si on veut être quelqu'un, si on veut avoir un nom, il faut avoir. Alors avoir des diplômes, avoir une grosse voiture, avoir une grosse maison, avoir un gros compte en banque, avoir, je sais pas, ça va dépendre des personnes, mais c'est le verbe avoir. La religion, d'une façon générale, ça va être le verbe faire. Faire ceci, il ne faut pas faire cela. Faut surtout faire ce qu'on nous dit de faire. Certains appellent nos béatitudes d'ailleurs. Nos prières, faire des ablutions, faire toutes sortes de choses. C'est le verbe faire. Alors que la Bible, Dieu au travers de la Bible, nous demande d'être. C'est ça que ça signifie. Il nous faut être nous-mêmes. Libérés de tout le carcan des pressions, du modelage, etc. Et être libre. Et c'est ce que Dieu nous propose au travers de cette paix avec lui et cette paix en lui. C'est de pouvoir être libéré de toutes ces tensions intérieures, de pouvoir être en paix et à nouveau vivre tel que nous sommes. Ça, c'est l'acceptation du salut. Être. Oui, question. Si Dieu on demande de faire, c'est que le message est mal passé. C'est que, alors, pour faire court, mais pour répondre, la religion, d'une façon générale, c'est une récupération du texte biblique pour, un petit peu violent dans mes termes, parce que faire court, mais pour manipuler les gens. Forcément une connotation très négative et péjorative, alors qu'il y a des gens qui sont tout à fait sincères. C'est une manipulation qui veulent être pour le bien des autres. Sous l'Inquisition, on a
maintenu la chrétienté, on va dire, la religion chrétienne, par la peur. Peur en disant, si vous faites pas ceci, si vous faites pas cela, si vous donnez pas la dîme, si vous faites pas vos prières, si vous faites pas la pénitence, etc. Donc les règles de l'époque, qui sont pas bibliques d'ailleurs, vous allez en enfer. Les choses dans la peur, et non plus dans l'amour de Dieu qui veut nous rendre libres. Pour bien comprendre ce qu'est la différence entre une relation avec Dieu et la religion, je vais parler très rapidement de la foi. Foi, le mot foi en hébreu, il n'y a pas de mot foi dans l'Ancien Testament. Il y en a dans le Nouveau Testament qui serait à définir, mais de façon très, très précise. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas. Il y a 3 mots qui sont traduits régulièrement par foi, qui ont plusieurs sens. Pour bien, il y a un premier mot, Emouna, qui donne une notion d'écoute. C'est-à-dire que j'écoute Dieu. Alors je l'écoute au travers de quoi? La Bible nous dit que la première chose que Dieu nous a donnée pour l'écouter, c'est notre conscience. La deuxième chose, c'est la création. C'est tout ce qu'on peut voir autour de nous, un équilibre. On voit bien l'équilibre, donc on ne va pas détruire cet équilibre. Et la troisième, c'est la Bible. Donc ça, c'est l'écoute. Premier mot, Émine, c'est la parole, je parle. C'est-à-dire que ça pourrait être associé à ce que nous, on pourrait appeler la prière. Le problème, c'est que le mot prière a parfois une connotation très particulière, puisque c'est des récitations plutôt qu'une prière. Alors que là, c'est un mot qui est vraiment un dialogue. Je parle à quelqu'un parce qu'il m'entendre, il m'écoute. C'est ce mot Émine, c'est-à-dire que Dieu, si on lui parle, il nous écoute. Mais le pendant de Émine, c'est Emouna. S'il nous parle, il faut qu'on écoute. C'est la même chose quand on a une relation avec un ami, avec quiconque. On apprécie une relation avec quelqu'un parce que quand on parle, on est écouté, et quand il parle, on écoute. Et le troisième mot, émet, qui d'ailleurs veut dire aussi vérité, c'est l'action. C'est-à-dire que j'agis en fonction de ce que j'ai dit et de ce que j'ai entendu. Pas dire que je vais faire in extenso ce qu'on m'a dit de faire. Et si je me suis engagé à faire quelque chose suite à des discussions, je le fais. 3. Tu vois? Et ce qui permet de voir, ça c'est une relation. Mais ça marche avec Dieu. Je dirais, mais c'est le fondement même d'une relation dans un couple, entre amis, au travail. Je change de collègue de travail, ils m'écoutent, je les écoute et on agit. Et si on est dans la même entreprise, normalement on agit dans la même direction. Logique. Maintenant, si je prends, à partir de ça, ça c'est une base de relation, relationnelle. C'est ce que Dieu demande. 3 pieds, comme un tabouret à 3 pieds. Si je prends maintenant le bouddhisme, ils méditent beaucoup, ils écoutent leur conscience, la nature, ils prient beaucoup, mais le credo du bouddhisme, il n'y a pas d'action. Il faudrait étudier le bouddhisme pour bien comprendre pourquoi, mais il n'y a pas d'action. Donc le tabouret à 3 pieds, on enlève un pied, qu'est-ce qui se passe? Tombe le tabouret. Prenons l'islam. L'islam, beaucoup de récitations de sourates, de prières, ils sont dans l'action. Eux, ils sont dans l'action par contre. Ils vont faire beaucoup de choses, des actions, des œuvres, mais ils n'écoutent pas. S'ils lisaient le Coran tel qu'il est écrit, ils ne le feraient pas. Donc le Coran, clair, qu'il faut croire dans les injil en arabe, c'est-à-dire les évangiles. Dans le catholicisme, d'une façon générale, c'est ils prient beaucoup de bonnes œuvres, mais ils n'écoutent pas. Parce que il y a des choses qui montreraient très clairement, il suffit de lire la Bible naïvement au fil de l'eau, on se rend compte que dans le credo catholique, il y a des choses, la Bible a dit l'inverse, textuellement.
problème. Donc pour bien montrer la différence entre une religion et une relation, c'est les trois. Et Dieu, ce qu'il demande, c'est une relation. Il ne demande pas une religion. Et d'ailleurs, si je prends l'Ancien Testament, après je fermerai la parenthèse, dernier point, belle parenthèse, une accolade. On prend l'Ancien Testament et on va le mettre dans l'ordre chronologique, parce que là aussi c'est une bizarrerie, c'est que nos Bibles, on a des livres qui se suivent, donc parce que la Bible c'est une compilation de plusieurs livres, pas dans l'ordre chronologique. Ça, les gens ont choisi l'ordre. Si on les remet dans l'ordre chronologique, tout simplement, on se rend compte que Dieu a créé l'homme libre. Et puis l'homme a dit, nous on veut une religion, on veut un Dieu. On voit ça dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Ça ne m'intéresse pas. Ici, là, Dieu leur a dit, ben, faites ceci, donc, ce qu'on appelle les 10 commandements, qui littéralement en hébreu ne signifie pas les 10 commandements, mais les 10 paroles, totalement différents. En hébreu, il n'y a pas d'impératif, ce ne sont que des conseils. D'ailleurs, certains rabbins traduisent par les 10 conseils de Dieu. Déjà, ça change toute l'approche. 613 commandements. Les Juifs, ils ont trouvé 613 commandements. Donc, 365 commandements positifs et éléments négatifs. Bref. Et au fur et à mesure de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas, tous les sacrifices, tout ce que vous faites là. Et au fur et à mesure, on va descendre. Quand on arrive à David, il n'y a plus que, il me semble, c'est 43 commandements. Dieu, en fait, il est là, quoi. Après Isaïe, il n'y en a plus que 15. Après, c'est Michée, il n'y en a plus que 5. Après, on a un nouveau Isaïe, parce que Michée, c'est entre les... Il n'y en a plus que 3. Et on finit par Habakkuk. Tout à la fin de la Bible, il n'y en a plus qu'un commandement. Le dernier commandement que Dieu donne, c'est l'homme vivra par la foi. Et après, il y a Jésus qui arrive. Et l'apôtre Paul, après Jésus-Christ, pour la vie de l'Église, dans le Nouveau Testament, lui, voilà ce qu'il écrit. C'est écrit dans la parole de Dieu, ça. Tout est permis. Il écrit tout est permis. Ça surprend. Hein. Mais juste après, il écrit tout est permis, virgule, mais je ne fais pas, je vais traduire littéralement quoi, mais je ne fais pas ce qui me détruit. Je dirais presque dans cette phrase, il n'y a rien de religieux. La logique. Tout est permis, mais je ne fais pas ce qui me détruit. C'est ça l'évangile. Dieu, il est venu non pas pour nous dire fais ceci, fais pas ceci, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela, il faut que tu fasses ceci. Dieu est venu pour nous redonner cette liberté où on n'est plus sous l'influence de telle ou telle chose, telle éducation, tel mouvement, tel, peu importe, telle histoire, notre histoire familiale ou même sociétale. Il est venu pour nous apporter la liberté. Pour ça, il faut accepter parfois de voir la vérité. Et avec lui, voilà. Pour bien faire la différence entre la religion et la relation avec Dieu, je ferme la parenthèse. Il y a toute une succession, les béatitudes sont dans un ordre bien précis, bien entendu, puisqu'on a d'abord une prise de conscience du besoin de créateur, du Créateur, on a besoin de Dieu, on se rend compte que sans lui, il y a des choses, oui, sans lui, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Donc c'est la repentance pour se rendre compte qu'on est passé à côté d'un tas de choses, qu'on a offensé Dieu dans beaucoup de choses, ce qu'on a fait ou dit ou pensé. C'est accepter le salut, comme je dis, pas forcément évident. Verset 6 de Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est le début de la vie avec Dieu dans une marche d'intimité avec lui. Donc là, on a soif de justice, justement, que les choses soient vraies, justes, qu'on puisse avancer en déblayant un petit peu tout ce qui a été semé comme mauvaise herbe. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Là, c'est des fruits induits par la grâce agissante dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. On n'est pas dans une action pour faire des bonnes œuvres, mais de fait, parce qu'on a accepté que Dieu vienne à l'intérieur pour nous donner sa paix, à ce moment-là, il y a des choses qui naturellement changent. Et c'est même pas un effort. C'est des choses qu'on n'avait plus envie de faire, d'autres qu'on a envie de faire.
et on évolue pour devenir vraiment soi. Ensuite, Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comme une vigne, alors ça, il faut peut-être tout relire pour bien comprendre pourquoi je dis ça, mais comme une vigne éclaircie par élagage et portant plus de fruits, puisque le terme en fait littéral en grec ça signifie ça. Le Saint-Esprit donc de Dieu nous amène à porter encore plus de fruits petit à petit. C'est une vie où on avance et on grandit et on porte du fruit mais sans être dans une attention de faire, mais d'être. Et Matthieu chapitre 5 verset 9, encore plus de fruits, heureux ceux qui procurent la paix. On a vu déjà plusieurs fois que le mot heureux c'est makarios. Makarios qui signifie quelqu'un de béni, d'heureux, qui exprime la joie. Et cette expression de makarios, on la retrouve dans le Nouveau Testament, très souvent associée à Dieu, makario théo, grec, qui est une description de la plénitude du bonheur en soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas le bonheur parce qu'on vient d'acheter une grosse voiture ou parce qu'on va faire un voyage, on a le bonheur à l'intérieur. Et c'est plutôt une source qui déborde plutôt que quelque chose qu'on a envie. Il nous en faut toujours plus parce qu'on est vide. C'est quelque chose qui va venir de l'intérieur, qui va déborder. C'est vraiment le message de la parole de Dieu. Et sans aucune influence des circonstances extérieures. C'est pas parce qu'on vit entouré de choses qui sont bonnes, alors on est heureux. Et si jamais on a des choses qui sont difficiles à vivre, eh bien on connaît quand même le bonheur à l'intérieur parce que ça déborde de l'intérieur. Et donc c'est une joie intrinsèque ressentie par celui qui jouit de l'approbation et des bénédictions de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est intime, qui est à l'intérieur. Et je peux vous assurer, et certainement beaucoup d'entre vous, et ceux qui écouteront aussi sur Internet, ont expérimenté cela, c'est qu'on n'a pas du tout envie de s'en séparer. Cette joie intérieure. Revenons sur notre verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Là, c'est la deuxième partie. On a bien compris que procurer la paix nécessitait d'avoir cette paix, et non pas d'avoir fait la paix avec Dieu, c'est pas suffisant. Pour déborder de cette paix, il faut recevoir la paix de Dieu. C'est alors que ça débordera. Seront appelés fils de Dieu, kaléo. Kaléo en grec qui veut dire être nommé, recevoir un nom. Donc c'est quand tu dis seront appelés fils de Dieu, c'est vraiment comme si on nous disait on leur donnera un nouveau nom. Kaléo. Donc si on lit dans Ésaïe chapitre 62 verset 2 ou dans l'Apocalypse au chapitre 2 verset 17, on va comprendre ce que c'est que de recevoir un nom. On va y revenir. Et kaléo signifie aussi être convié, être invité. À lire pour ceux qui le souhaitent, Apocalypse chapitre 19 versets 7 à 9. Petite information, une petite parenthèse pour ceux qui connaissent la Bible et qui liront ces passages pour bien comprendre ce que la parole de Dieu nous dit et ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament. Dans l'Antiquité, des cailloux blancs servaient parfois de carte d'invitation à un banquet. Il fallait remettre son caillou au portier pour entrer dans la salle du festin. Jésus, dans l'Apocalypse, il nous a dit que Jésus nous donnera un caillou sur lequel sera inscrit notre nom nouveau, celui qui nous donnera droit à l'héritage céleste. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est parlé du caillou. À chacun, il sera remis un caillou blanc avec son nom dessus. C'est quelque chose de très particulier qui correspond à l'invité, à un invité à un grand festin. Et d'ailleurs, cela rejoint cette parabole des invités au festin. Ceux qui connaissent, ceux qui ont été invités et qui ne sont pas venus, et du coup ceux qui n'étaient pas invités, qui ont été invités en second pour remplacer les premiers, qui sont rentrés dans la salle de festin. Donc ils seront appelés fils de Dieu. Donc c'est vraiment un nouveau nom avec la notion d'être invité à un festin, d'être invité à des noces, d'être invité à une fête extraordinaire. Fils de Dieu. Cette expression est toujours au pluriel, sauf quand il s'agit du Fils de Dieu, Jésus-Christ, où là, c'est au singulier. Donc aucun homme, autre que Jésus, n'a eu le titre de Fils de Dieu au singulier. Nous, en français, on ne peut pas faire le jeu de mots, puisque Fils, c'est toujours pareil. Mais il y a une différence. Donc Jésus, c'est toujours lui au singulier, et pour tous les autres, c'est au pluriel. On va voir qu'il y a une nuance. Il y a une nuance.
Non, grec, il n'y a pas forcément. Seront appelés, c'est une conjugaison au futur. Dans le texte littéral, dans le texte original, c'est aussi au futur. C'est-à-dire que c'est pas à partir du moment où on procure la paix aux autres parce qu'on déborde de cette paix qu'on est appelé fils de Dieu. C'est quelque chose de futur. Pourtant, Jésus dit un peu plus loin que votre lumière luise, c'est au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est une conséquence des bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre Père. Si on peut dire de Dieu que c'est notre Père, c'est comme la prière sacerdotale, le Notre Père justement, notre Père qui est aux cieux, c'est que nous sommes fils. On ne peut pas appeler quelqu'un son Père si on n'est pas considéré comme son fils. La Bible, nous sommes adoptés par Dieu, nous devenons co-héritiers de Christ, on devient vraiment dans la famille de Dieu à partir du moment où on revient auprès du Père. D'ailleurs, on verra ça quand on étudiera le Notre Père. On étudiera le Notre Père. C'est notre Père, donc là c'est votre Père. Dans ces deux mots, il y a déjà beaucoup de force. Parce que Père est une notion d'amour, notre est une notion de foi. Dieu n'est pas quelqu'un de lointain, inaccessible. Dieu c'est notre Père. Et comme tout père, je dirais, normal, dans un fonctionnement normal de paternité, est proche de ses enfants. Il y a un aspect d'amour, et par la foi, Dieu devient notre Père. C'est notre Père. Donc nous sommes fils. Pourquoi nous serons appelés fils de Dieu plus tard? Parce que là, c'est une notion qui est un peu particulière. À plusieurs endroits, nous sommes appelés à être adoptés par Dieu, à appeler Dieu notre Père. Et en fait, on va voir qu'il y a deux niveaux de filiation. Il y a une adoption qui est un fait actuel dans la vie du disciple. À partir du moment, ici, à partir du moment où on a accepté Jésus-Christ, on a fait la paix avec Dieu. À ce moment-là, on reçoit Jésus-Christ dans son cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Et là, on est adopté et on devient fils de Dieu. Nous dit la parole de Dieu, par la foi, on le croit, on l'accepte, on le reçoit, on devient fils de Dieu, de la famille de Dieu, et on bénéficie donc dans cette dynamique de la paix de Dieu si on va plus loin, si on reste dans cette intimité avec Dieu. Galates chapitre 3 verset 26, nous lisons « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus ». Et le deuxième niveau de filiation, c'est la complétion de l'adoption qui arrivera dans le futur. Complétion signifie rendre complet. C'est vraiment devenir complètement. Alors, c'est surprenant d'envisager cette adoption de Dieu à deux niveaux. Et en fait, on va vite le comprendre. J'ai une petite erreur ici pour bien comprendre Galates 3, 26, en reformulant « Vous qui avez la foi en Christ, vous êtes déjà des fils de Dieu ». C'est ce qui est dit, Galates 3, 26. Je reviens sur la complétion de l'adoption qui arrivera dans le futur. Cette complétion, donc c'est le fait de rendu complètement adopté, on va dire, cette complétion est effective lors de l'avènement de Jésus-Christ, lorsque nos corps seront transformés. C'est-à-dire que soit après notre mort, Jésus reviendra, parce que la Bible nous dit que Jésus reviendra prendre les siens, pour les amener, non pas dans un lieu, mais dans un état qu'on appelle le paradis. Là aussi, ce serait à définir clairement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on sera dans la complétude, on peut appeler, de l'adoption. Et là, on peut comprendre Romains chapitre 8, versets 22 et 23. « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Parce qu'à partir du moment où nous sommes dans notre corps, nous sommes déjà dans la difficulté de l'approche de Dieu. Notre corps a des défauts, nous ne sommes pas, comment on va dire, à notre conversion, nous ne devenons pas des anges. Expression pour bien montrer que, certes, nous sommes dans un devenir, c'est-à-dire que nous allons apprendre, comprendre des choses, évoluer, grandir, devenir de plus en plus libres de marcher avec Dieu et de s'approcher de lui. Mais même au bout de 40 ans ou 50 ou 60 ou même 80 ans de vie avec Dieu,
encore dans la perfection. Cette perfection ne sera atteinte qu'à partir du moment où nous serons dans la plénitude de sa présence. Voilà. Et nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, c'est justement ceux qui sont en adoption actuelle, dans une vie de disciple de Christ. Je fais exprès d'employer le mot disciple de Christ parce que le mot chrétien, aujourd'hui, ne veut plus dire grand-chose. Ça englobe tellement de choses, tandis que le mot disciple de Christ donne plus la notion de celui qui veut suivre, qui veut rester dans l'intimité, dans ce trait d'union, dans ce shalom avec Dieu et avec son Sauveur. Voilà, donc nous qui avons les prémices de l'Esprit, c'est nous qui marchons dans cette adoption actuelle par la foi. Nous sommes adoptés avec Dieu, il n'y a rien à revenir là-dessus. Nous pourrons vivre complètement, pleinement cette adoption quand nous serons en esprit avec lui. Voilà toute cette nuance, c'est pour ça car ils seront appelés fils de Dieu. Lorsque Jésus donne la promesse d'être appelés, la promesse que nous soyons appelés fils de Dieu à ceux qui font la paix, il est question d'une adoption dans son sens le plus complet. Que Jésus nous projette déjà dans quelque chose de total, plein, sans aucun défaut. La perfection de cette paix et de cette relation avec Dieu. Notre pleine adoption en tant que fils de Dieu attend ainsi la future venue de Christ pour que nous soyons vraiment complètement libérés des contraintes matérielles de notre corps et de notre condition. Si je reprends les béatitudes maintenant, vous avez vu tout à l'heure, mais on va les reprendre un petit peu. La première, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ensuite, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ensuite, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ces deux dernières béatitudes sont très difficiles à comprendre à premier abord, puisque être heureux d'être persécuté, c'est quand même assez difficile, et être dans la joie et le bonheur parfait d'être outragé, c'est aussi assez difficile à comprendre. On verra ça les prochaines fois que nous étudierons ces béatitudes. On comprendra vraiment ce que cela signifie et pourquoi Jésus a dit cela. En tout cas, ici, nous avons les béatitudes. Donc 8 ou 9 selon qu'on mette ensemble les deux dernières ou pas. Jésus a prononcé ces béatitudes lors de son sermon sur la montagne. Ce sermon dans la montagne se trouve dans l'évangile de Matthieu, le premier évangile du Nouveau Testament. Mais il y a un autre évangile qui nous parle non plus d'un sermon sur la montagne, mais d'un sermon dans la plaine. Sachant que bibliquement, l'image de la montagne, c'est plus on s'élève, plus on se rapproche de Dieu, et l'image de la plaine, c'est au contraire, plus on s'éloigne de Dieu, plus on va dans la plaine, dans le creux, dans le trou. D'ailleurs, on le dit bien aujourd'hui, quand on n'est pas en forme, on dit qu'on est au creux de la vague. C'est la même chose dans la Bible. Donc, et ça, c'est dans l'évangile de Luc. Alors, dans l'évangile de Luc, il n'y a que 4 béatitudes. Heureux vous qui êtes pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez, et heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Rejoint à la moitié des béatitudes que l'on trouve dans Matthieu. Mais la particularité de l'évangile selon Luc, c'est de nous mettre un pendant. C'est-à-dire que non seulement nous avons 4 béatitudes, béatitude dit bonheur, suivi de 4 malheurs. Malheur à vous, riches. Malheur à vous qui êtes rassasiés. Malheur à vous qui riez. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. On a ici le pendant, donc ce serait étudié plus profondément, mais on a le pendant de celui qui a fait la paix avec Dieu, qui s'arrête là, il est libre, il peut s'arrêter là. Dieu, le salut est acquis, donc, problème. Mais celui qui va jusqu'au bout pour laisser Dieu agir dans son cœur, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années qui passent, dans cette relation à 3 points justement avec Dieu, à ce moment-là, celui-là sera dans la totalité des béatitudes. Par contre, celui qui s'arrêtera dans la paix avec Dieu risque d'avoir les 4 et les 4 qui suivent.
ça serait étudié pour bien comprendre pourquoi, parce qu'évidemment, il y a un équilibre et il y a une raison très particulière et clairement définie. Heureux les pauvres en esprit. Donc là, je les reprends, nos béatitudes, donc je vais toutes les remettre. Nous avons vu heureux ceux qui acceptent de prendre conscience qu'ils ont besoin d'aide devant Dieu, dans l'adoration. Adoration, ça veut dire reconnaître que Dieu est puissant, bon. Ça, c'est l'adoration. La louange, c'est reconnaître, c'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait. L'adorer, c'est pour ce qu'il est. Une nuance. Donc voilà. Donc ceux qui acceptent de prendre conscience qu'ils ont besoin d'aide auront accès à la présence de Dieu. Ceux qui pleurent sur leurs fautes feront la paix avec Dieu. Ceux qui acceptent le salut offert et ne s'appuient pas sur leur force ou sur leur logique seront dans la présence de Dieu et à son service. Heureux ceux qui entrent en relation étroite avec Dieu, qui marchent avec lui, qui se nourrissent de lui, qui sont fervents d'esprit. Mais ça se traduit par un seul verbe, aimer. Ils recevront la paix de Dieu. Heureux ceux qui portent du fruit, qui transmettent ce qu'ils ont reçu, la grâce de Dieu, la paix avec Dieu. Ils porteront le fruit de la grâce. Heureux ceux qui se laissent émonder, purifiés par le Saint-Esprit, ceux qui marchent de Dieu. Ils verront l'action de Dieu en eux et autour d'eux. Et la dernière, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui laissent le Saint-Esprit les utiliser comme conduit de la grâce pour apporter la paix. S'ils sont remplis de la paix de Dieu, ils vont déborder de la paix de Dieu. Je dirais presque que ça va se voir, ça va se sentir, ça va se ressentir, sans même qu'il y ait d'action. Ils bénéficieront de la plénitude de la présence de Dieu le Père. Mais pourquoi toutes ces démarches? Pourquoi toute la nécessité de cette démarche? Ne peut-on pas atteindre la paix par la méditation? Bon, je mettrai après parce que moi j'en avais mis d'autres, mais c'est la méditation, les compromis. On arrive à la paix par un compromis, par un statu quo. Les choses sont comme ça, on n'y touche pas, comme ça c'est bon, ça évite les revendications, donc les conflits, donc statu quo. On peut imaginer atteindre la paix par médiation. On va faire appel à une tierce personne qui va servir de médiateur pour trouver un... Et là, on va aboutir soit à un statu quo, soit à un compromis. Bref. Ne peut-on pas atteindre la paix de cette manière-là? Ou par un cessez-le-feu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais parfois dans les informations, on entend... c'est presque présenté comme étant la paix parce qu'on a obtenu un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, c'est pas vraiment la paix. Que ce soit au niveau de nos relations interpersonnelles ou à plus grande échelle, certains confondent l'arrêt des combats et la résolution d'un conflit. C'est pas parce qu'on a arrêté de se battre qu'on a trouvé la paix. Contre, quand on a résolu le conflit, là, on peut dire qu'on a trouvé la paix. Mais si vous regardez bien, on arrive rarement à une résolution de conflit. On arrive souvent à un arrêt des combats. C'est pas du tout la même chose. Donc là, je l'ai repris par cette petite phrase. Vous ne tirez plus, je ne tire plus. Vous ne me parlez plus, je ne vous parle plus non plus. On assiste à une sorte de temps d'arrêt des hostilités. Et personne ne se fait mal. Donc là, on se dit, on a atteint l'objectif. Plus personne ne se fait mal, donc c'est formidable. C'est la paix. Mais à l'intérieur de chacun, tout s'en mal. Et là, en réalité, on n'a pas atteint l'objectif de la paix. On a atteint un objectif de statu quo, on a atteint un objectif de cessez-le-feu, de compromis, mais on n'a pas atteint un objectif de paix. Voilà, c'est ce que j'ai pas dans le bon ordre. Voilà, j'ai mis par démocratie, c'est-à-dire qu'en fait, la loi du plus grand nombre. Bon, ben, puisqu'il y a la guerre, on va voter, sont pour, ils sont contre telle et telle chose. Hop, bon, le plus grand nombre a dit pour, donc les autres ils se taisent. Et on a atteint la paix. Non, on n'a pas atteint la paix. On a atteint un statu quo, ou on a atteint un compromis. On a cessé le feu. Mais on arrive toujours au même, à l'intérieur. Tous souffrent, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, parce qu'ils sont dans une position injuste, en particulier. Puisque qu'est-ce qui fait le plus souffrir si ce n'est l'injustice?
La solution définitive à un problème réside dans un traitement adéquat du fondement du problème. On imagine bien, si un enfant a la rougeole, que l'on ne va pas avec du maquillage cacher les boutons. On va attaquer le problème de la rougeole. Ce que je dis là, ça fait presque sourire, mais combien de fois, quand on regarde les solutions qui sont soi-disant trouvées à des problèmes sociaux, familiaux, etc., en fait, c'est de la peinture, quoi. Mais au fond, on n'a pas résolu le problème. Ce qu'il faut pour résoudre un problème, c'est aller jusqu'au fond, au fondement, à la source du problème. Le problème, la parole de Dieu nous montre clairement que la source du problème, des problèmes, ce qui est la guerre, quand on dit la guerre, c'est pas forcément avec une arme à feu, ça peut être avec des paroles, ça peut être dans les pensées, contre soi-même, ça peut être beaucoup de choses, la guerre, provient de l'état de corruption du cœur de l'homme. C'est pour ça que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de l'homme. C'est à l'intérieur qu'il y a le problème. Le fondement du problème, il est à l'intérieur. Si nous comprenons le problème, quel qu'il soit, nous allons traiter le problème à sa source. Quand on fait des examens médicaux, c'est pour comprendre le problème. Dès qu'on a compris le problème, on peut aller traiter le problème. Tant qu'on n'a pas compris le problème, on ne peut pas le traiter. Pour aller à la source, justement. Du temps de Paul, prendre un exemple. Il y en a beaucoup dans la parole, mais on va prendre un seul exemple. Du temps de Paul, l'esclavage existait. L'esclavage était même un problème généralisé, puisqu'il y avait des millions d'esclaves sous les Romains. Sous les Romains, il y avait des millions d'esclaves, et très largement maltraités, puisqu'il y avait tout ce qui servait au jeu, etc. Enfin, c'était vraiment terrible. Mais est-ce que l'on voit dans la parole de Dieu l'apôtre Paul condamner ce problème à la fois social et politique? À aucun moment. À aucun moment. Est-ce qu'on voit l'apôtre Paul se plaindre auprès de l'aristocratie romaine, puisqu'il aurait pu, puisque lui-même faisant partie de certaines mesures de cette aristocratie, est-ce qu'on l'a vu se plaindre? Paul s'est attaqué à la source du problème. C'est-à-dire que tous les propos de l'apôtre Paul, c'est pour montrer clairement que la source, c'est l'intérieur. Donc ça ne sert à rien de régler de façon politique ou de se plaindre d'un problème. D'abord attaquer le fond du problème, le cœur de l'homme. Par rapport à tout ce problème-là, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez lire Colossiens chapitre 4 et Philippiens chapitre 1, où il est parlé d'Onésime, justement un esclave, et comment l'apôtre Paul a traité cet esclave qui s'était échappé. L'établissement de la paix en et avec Dieu ne repose pas sur une question de compromis. D'ailleurs, pour information, compromis, c'est la même racine que compromission. Compromission, ça ne sonne pas très bien. Compromission, ça sonne même plutôt de façon négative. Bien, compromis, c'est la même famille que compromission. Le but final n'est pas d'en arriver à l'apaisement d'une situation. Dieu n'a pas prévu pour chacun de nous que notre situation s'apaise par un statu quo, par un compromis, par une médiation, si fût-elle divine d'ailleurs, cette médiation. C'est pas ça que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche, c'est la paix véritable qui commence d'abord à l'intérieur de soi-même. Commence d'abord à l'intérieur de soi-même. Combien de fois on a des gens qui sont des instruments de paix de façon générale, mais qui en réalité, quand on regarde un jour, ça éclate, dans leur vie, c'est la catastrophe. La paix véritable commence d'abord à l'intérieur. En termes spirituels, il s'agit d'être en paix avec Dieu. Première chose, faire la paix avec Dieu, pour recevoir la paix de Dieu. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 1. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Et heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui ont fait cette démarche de vérité, qui sont remplis de Dieu, qui débordent de cette paix, et qui vont donc procurer la paix aux autres, non pas une paix superficielle en disant pour arriver à un compromis, donc on ne va pas devenir des médiateurs super forts, on va devenir tout simplement des canaux. Dieu pourra, au travers de nous, montrer ce que c'est que la paix de Dieu. Et à ce moment-là, nous serons appelés fils de Dieu, nous recevrons ce caillou avec ce nom nouveau, qui nous permettra pour l'éternité d'être dans une totale plénitude de la paix, du shalom, du trait d'union, de ce qui nous unit à Dieu et aux autres, aspect communautaire, donc on va unir tous ceux qui ont fait cette paix, puisqu'il va y avoir une réelle liberté. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit au travers de cette béatitude.
Je vous remercie et à bientôt.